Bonjour. Alors, il y a quelque temps, j'ai posté une vidéo sur la présentation de cet album qui avait été fait avec des enveloppes et j'avais proposé de faire un tuto. Devant les nombreuses demandes positives que j'ai reçues, d'ailleurs je tiens à remercier toutes mes abonnées, les plus anciennes et les nouvelles. Bon, c'est vrai que j'ai commencé il n'y a pas longtemps, mais je vois mon compteur d'abonnés qui augmente de jour en jour et ça me fait très plaisir, vos commentaires me font très plaisir aussi. Ça me motive en fait pour faire d'autres réalisations et les publier. Donc voilà, donc merci à toutes et puis merci de me suivre et de me laisser vos commentaires. Donc voilà, donc suite à ma proposition, j'avais reçu beaucoup de demandes pour faire un tuto sur les albums enveloppes. Donc j'ai préparé un petit album, enfin un nouvel album sur lequel je vais me baser pour faire les tutos. À savoir que cet album n'est pas fini du tout puisque je ne voulais pas, il n'est pas décoré, il n'y a pas de photos, il est juste monté et habillé avec les papiers, mais j'ai rien fait d'autre pour que ça soit plus lisible, visible, compréhensible justement lors de mes tutos. Donc je vais me baser par rapport à celui-là. Je vous donnerai aussi d'autres techniques de pages pour monter des pages. Pour si vous voulez en réaliser un plus gros ou changer, enfin voilà quoi. Je vous donnerai d'autres techniques au fur et à mesure, mais enfin vous verrez que c'est pas compliqué du tout. Donc cet album je l'ai pas fait très gros parce que comme vous pouvez le voir, je l'ai mis dans une boîte. J'avais une jolie boîte que j'aimais bien et j'ai voulu qu'il rentre dans cette boîte. Donc je l'avais fait un petit peu plus grand. Et je l'ai fait un petit peu plus gros, on va dire, et j'ai dû le diminuer puisque sinon il ne rentrait plus dans la boîte. Alors, je vous le sors. Donc là, vous verrez quand même quelques petits défauts parce que, comme je vous l'ai dit, il n'est pas du tout habillé. Donc il y a des dentelles, des petites choses qui vont se rajouter, sachant qu'effectivement, je ne vais pas pouvoir en mettre énormément puisque sinon il ne rentrera plus dans la boîte. Alors, je vous montrerai éventuellement la prochaine fois, si ça vous intéresse, le nom des papiers des collections. C'est First Collection, j'ai acheté ça sur le salon de loisirs création de Grenoble qui a lieu il n'y a pas longtemps. Et c'est deux collections que j'ai mélangées, en fait, qui se mariaient assez bien, et donc je les ai mélangées. Donc, c'est un album quand même assez dodu, hein, malgré tout, qui est fait de façon très simple. Et donc je vous expliquerai la prochaine fois. Donc là j'avais voulu faire comme le premier, c'est-à-dire avec juste une petite enveloppe. Je me suis aperçue que sinon ça rentrait pas dans ma structure. Donc j'ai récupéré une enveloppe que j'ai mis dans une petite pochette. Voilà, donc là une petite enveloppe avec un tag qui est à l'intérieur. J'ai pas habillé le tag pour la simple et bonne raison, c'est que il fait exactement la taille d'une photo. Donc, ou à peu près, donc je verrai une fois que j'aurai mis mes photos pour l'habiller. Donc voilà. Donc là, on ouvre comme ceci. Vous avez un grand tag qui rentre comme cela. Donc j'ai varié un petit peu hein, les présentations par rapport à l'autre album. J'ai fait des petites choses que j'ai trouvées un petit peu originales, que j'avais revues depuis hein, sur... Voilà, là c'est une petite pochette qui rentre en fait dans cette enveloppe-là. Hein. Voilà, hop là. Si je me prends de travers. Voilà. Alors ça c'est pareil, une autre chose. L'une d'entre vous, excusez-moi parce que je n'ai pas retenu le nom, je n'ai pas noté le nom, m'a demandé si je connaissais justement Xanero, qui est apparemment une Suédoise. Je crois que c'était une Américaine, mais c'est apparemment une Suédoise, d'après ce qu'elle m'a dit. Et je me suis inspirée justement d'un album à elle pour faire cette page-là. C'est vrai que cette personne est une grande source d'inspiration pour moi. Je trouve qu'elle fait des choses magnifiques. Donc là, j'ai vu ça sur un de ses albums, qui date d'un petit moment quand même déjà. Et j'ai trouvé cette conception originale. Donc une petite enveloppe qui se met dans une pochette, hein, qui est tenue par un aimant. Donc voilà, on ouvre l'enveloppe,
l'aimant, du moins, on ouvre l'enveloppe. Là, c'est un grand carnet. Hein, on peut mettre des photos. Donc, je remets. Donc là, je l'ai fait un petit peu trop grand. Il rentre en fait pile poil. Je me suis aperçue une fois que j'avais mis les papiers. Voilà. Après, on tourne. L'arrière de cette enveloppe, justement, c'est un petit carnet que j'ai habillé. Voilà. Là, une conception très facile, très simple, du moins. Hop, avec un grand tag, une enveloppe avec le grand tag. Qui fait, alors là, j'ai eu un souci avec mes enveloppes que j'ai un peu déchirées. Il a fallu que je mette un petit bout de scotch qui sera maquillé après avec le décor, mais pour l'instant, je vois que mon scotch ne tient pas non plus. Hop là. Donc je rappelle, on ouvre comme ça, il y a un tag, là il y a un tag au-dessus, et on arrive à la page centrale, qui est de la même conception que l'autre, qui s'ouvre comme ceci. Donc là, une enveloppe avec un grand tag. Pareil de l'autre côté. Et là, une enveloppe, une grande enveloppe avec le tag. Et pareil de ce côté-ci. Oh, bah alors, je suis pas assise en face, donc évidemment, j'ai quelques difficultés pour rentrer mes tags. Pareil que de l'autre côté, hein, puisque c'est deux pages identiques. Voilà. Et là, idem. Là, c'est deux enveloppes posées l'une en dessous de l'autre. Donc, j'ai mis une enveloppe, c'est l'autre, voilà, où j'ai fait un rabat et où un tag sera dedans. Et ensuite, il faut tourner pour faire de la même façon, la même chose avec l'autre enveloppe. Et le tag est dedans. Voilà, je les ai mis juste l'une à l'inverse de l'autre. Et enfin, la dernière page, une page qui est identique à la première, donc un rabat avec un grand tag, et on le tire avec une pochette, avec des tags. Pareil, là, j'ai pas habillé le tag puisque je sais que ma photo va faire juste cette largeur, donc j'aurais juste mettre une petite bande de papier au-dessus, hein, pour éviter que l'album prenne trop d'épaisseur. Et donc le tout qui se met dans cette enveloppe. Et voilà. Donc c'est cet album que je vais proposer. J'ai proposé un pas à pas. En fait, on fera à chaque fois une page. Sachant que souvent les pages sont, voilà, la première est identique à la dernière, donc je vais voir exactement comment je vais faire. Je vais me débrouiller au niveau des tutos pour que ça soit quand même clair pour vous et que ça soit surtout pas trop long. Donc ce que je vais vous demander, si cet album vous intéresse, donc évidemment je vous redonnerai quelques techniques pour faire hop, d'autres pages, hein, qu'on fera ensuite à la fin. Hein, après, ça sera, une fois que vous aurez compris le principe, vous verrez, c'est très très simple. Une fois que vous aurez compris le principe, bon, vous pourrez faire après, voilà, c'est ce que j'avais fait au départ, c'est-à-dire juste une petite enveloppe comme ça. Hop. Et bon, voilà, j'ai pas pu les placer. On pourra voir cette technique-là pour faire cette page-là. On pourra voir éventuellement, mais bon, moi, j'avais pas les petites enveloppes comme ça. Ce principe aussi, ce que je vous montrerai sûrement, c'est celle-ci, hein, qui est très très simple aussi.
et celle-ci. Voilà. Donc voilà. Donc, ce qu'il vous faudra comme matériel pour faire donc, cet album, il vous faudra des enveloppes. Alors moi j'ai acheté, alors autant sur le grand, j'avais acheté des enveloppes à la pièce noire dans des magasins de loisirs créatifs. Résultat, ça coûte quand même assez cher l'enveloppe. L'album revient du coup assez cher. Plus on met d'enveloppe, évidemment. Bon, voilà. Voilà. Donc en fait, cette fois-ci, je me suis débrouillée. J'ai pris, je suis allée, c'est Bureau Vallée. Voilà, je crois que c'est Bureau Vallée où j'ai acheté une série d'enveloppes comme ça et comme ça. Donc, il vous faut évidemment, si j'ai la taille, un paquet d'enveloppes en taille de 229 x 162 mm, hein, 23 cm x 16. Donc ça va être vraiment la base des grandes enveloppes, hein, des grandes pages. Hein. Enfin, c'est la base des pages. Hein. Voilà. Donc, un paquet comme ceci. Un paquet d'enveloppes longues, un petit peu les enveloppes classiques. Donc, pareil, 23 cm x 11,4. Donc, c'est ça qui va faire les petits rabats. Et les petites enveloppes que vous voyez régulièrement, 162 x 114. Voilà. Si vous trouvez des petites enveloppes qui sont encore plus petites que ça pourra vous permettre de faire la page avec d'autres techniques, en fait, une fois que vous aurez compris. Et après, libre à vous et surtout à votre imagination. Ce qu'il vous faudra aussi, il va vous falloir des feuilles. Alors, ne faites pas l'erreur que j'ai fait, c'est-à-dire d'acheter ce type de feuilles. En fait, c'était dans le même rayon, hein, parce que c'est le papier. C'est le rayon, en fait... zut, je trouve pas mes mots aujourd'hui, c'est dur. Courrier, voilà. Donc ces feuilles-là, j'avais pris ça au début et j'ai pas pu m'en servir du tout puisque elles font 80 mg. Et 80 mg, c'est beaucoup, beaucoup trop fragile, trop fin et beaucoup trop fragile. Parce que par exemple, pour faire vos tags à l'intérieur de vos photos, enfin de vos enveloppes, pardon, vous voyez, la page est très très fine. Pour faire des petits, la reliure, pour faire les petits onglets, pour faire les grands tags, voilà. Donc même si, comme moi, mon papier était épais, là, celui-là, il était vraiment pas assez épais. Donc heureusement, j'avais des grandes feuilles que je vous avais montré la dernière fois, des grandes feuilles qui font 120 mg, je crois. Je pense que 120 mg, c'est quand même un minimum. Les enveloppes, elles font un petit peu moins. Elles font 100 mg. Mais bon, comme ce sont des enveloppes, elles sont doublées automatiquement. Plus on remet aussi le papier, plus des rabats. Bon, ça va encore. 100 mg, ça va. Mais le papier, pensez au moins, celui qui va vous servir pour les tags, prenez au moins du 120 mg, 120-140 mg. Plus il est épais, plus votre tag va se tenir et plus votre enveloppe, enfin votre album va se tenir. Par contre, il prendra un petit peu plus de place. Mais enfin bon, c'est pas franchement ça qui va changer. Voilà, voilà. Alors, moi, comme vous avez pu le voir aussi, j'affectionne particulièrement les aimants, que j'ai tendance à coller partout. À savoir que ce n'est pas obligatoire. Par exemple, cette page-là, elle est aimantée, mais ce n'est pas une grande obligation. Vous pourrez faire aussi des petits flip-flaps, enfin les petits flips pour ouvrir et fermer aussi. On peut s'arranger. Si vous n'avez pas d'aimant, ou si vous n'en trouvez pas, ou si vous n'aimez pas, bon, il y a toujours des solutions. Moi, perso, j'adore ça, les aimants. Moi, je prends mon pied en faisant ça. Je trouve ça très rigolo, très pratique. Et puis, surtout, quand vous tournez les pages, vous voyez, ça ne bouge pas. Hein, il n'y a rien qui s'ouvre. Et je trouve ça beaucoup plus esthétique aussi.
Voilà, et bien écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo, préparez bien votre matériel, et je vous dis à bientôt. Au revoir.